Alors, une rencontre au sommet qui se prépare à la Maison-Blanche. Le président américain reçoit 5 chefs d'État africains pour un déjeuner. Simple courtoisie diplomatique ou y a-t-il des enjeux plus profonds? C'est la question, oui. On va essayer de décrypter ça ensemble. On s'appuyait sur des extraits d'un article Sommet USA-Afrique, échange, investissement et sécurité. L'idée, c'est vraiment de comprendre les objectifs, ceux qui sont affichés et peut-être ceux qui le sont moins. Exactement. Alors, allons-y. Bon, alors les invités confirmés sont les présidents du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Gabon. 5 pays. Oui. Et l'agenda officiel, c'est commerce, investissement, sécurité. Très classique, quoi. Le cadre formel, donc. Voilà. Mais bon, on s'attend quand même à ce que les discussions aillent un peu plus loin, surtout vu les profils différents et les attentes de chacun. Justement, prenons le Libéria. Le président Joseph Boakai semble vouloir marquer le coup. Ah oui? Sa porte-parole le dit très clairement, fini le temps où le pays était juste un récipiendaire d'aide. Une volonté d'émancipation économique en quelque sorte. C'est ça, ils disent, nous sommes plus intéressés par des échanges commerciaux et les engagements de partenaires qui souhaitent investir. D'accord, donc un message clair. Partenariat, pas assistance. Exactement. Et ils veulent aussi parler développement économique, gouvernance, démocratie. Une affirmation, quoi. Oui, c'est très net. Et ça, cette recherche de partenariat économique, on la retrouve aussi du côté de la Guinée-Bissau. C'est intéressant. Ah oui. Comment ça se manifeste pour eux? Le président Mbalo, lui, il parle d'une visite très importante, carrément d'une grande porte qui s'ouvre sur le plan économique. D'accord. Il espère clairement des appuis américains sur ce côté-là. Mais, et c'est là que ça devient plus complexe, Oui. c'est ce contraste avec la situation sécuritaire. Certaines sources disent que le trafic de drogue, ça pourrait être abordé. Ah, le sujet sensible pour la Guinée-Bissau. Exactement. C'est une plaque tournante, on le sait. Et d'ailleurs, il y a eu cette histoire récente des trafiquants condamnés remis à la DEA américaine. Ça rappelle la réalité du terrain, quoi. Donc, d'un côté, les espoirs économiques, de l'autre, le poids de la sécurité et du trafic. C'est ça, un mélange. Un mélange vraiment parlant des défis auxquels le pays est confronté. Et cette dualité économie et sécurité, c'est quelque chose qu'on voit ailleurs. Est-ce que ça reflète un peu les tensions face aux priorités américaines? C'est une excellente remarque. Ça met bien en lumière les équilibres délicats. Chaque pays doit composer avec ça. Et le Gabon, par exemple, c'est encore une autre configuration. Justement, parlons-en. Le Gabon, c'est le seul pays d'Afrique centrale invité, c'est ça? Brice Oligui Nguema. Oui, tout à fait. Et son entourage insiste beaucoup sur le caractère exceptionnel de cette invitation. Et sur la position stratégique du pays, Golfe de Guinée. Voilà, l'objectif pour eux, c'est clair, faire valoir ces fameux atouts pour que la vision américaine, elle serve leurs ambitions de développement. Ils parlent notamment d'industrialisation. Et il faut rappeler aussi le contexte post-coup d'État. Les sanctions américaines ont été levées il n'y a pas si longtemps, après l'élection, très juste. C'est un élément important du décor. Ça donne une autre dimension à cette invitation. Absolument. Et puis, bon, il y a aussi le Sénégal et la Mauritanie. Eux sont plus discrets. On n'a pas eu de communication officielle de leur présidence sur leurs attentes précises pour ce déjeuner. D'accord. Mais pour avoir la vue d'ensemble, il faut vraiment regarder le contexte côté américain. Oui, qu'est-ce qui se passe à Washington? Mais depuis le retour de Donald Trump, on observe des coupes dans l'aide étrangère. C'est un fait. En même temps, il y a eu ce sommet de Luanda récemment où l'administration a beaucoup mis en avant l'investissement privé américain en Afrique, comme une alternative en fait à l'aide publique traditionnelle. D'accord, moins d'aide publique, plus d'investissement privé. C'est ça la ligne? C'est le message promu. Mais, et c'est là que ça devient ambivalent. Oui. Il y a aussi ces menaces de restriction de visa qui pèsent sur plusieurs pays africains. Et la liste pourrait inclure le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, le Libéria. Justement ceux qui sont invités. Ah oui, quand même. C'est paradoxal, non? C'est pour le moins. Ambivalent, oui. Des signaux un peu contradictoires. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça. D'un côté, on a une volonté africaine assez forte, chez certains comme le Libéria ou la Guinée-Bissau, de changer la relation. Moins d'aide, plus de business, d'investissement. C'est ça. Le Gabon qui joue la carte géostratégique. Mhm. Et de l'autre côté, une administration américaine qui encourage l'investissement privé, certes, mais qui coupe dans l'aide publique et pourrait durcir les conditions d'entrée. Exactement. C'est un tableau assez contrasté. Ces dirigeants africains, ils se retrouvent face à une Amérique dont l'approche semble, disons, plus transactionnelle, plus axée sur la sécurité aussi. Transactionnel et sécuritaire. Oui. La promotion de l'investissement privé, ça peut être attractif, mais ça coexiste avec moins d'aide classique et ses possibles restrictions de voyage.
Et sans oublier, bien sûr, les enjeux de sécurité qui restent en arrière-plan, comme on l'a vu pour la Guinée-Bissau avec le trafic de drogue. Ça pèse toujours dans la relation. Alors, la grande question, au fond. Bah oui, la vraie question c'est comment est-ce que ces chefs d'État vont faire? Comment concilier leurs ambitions, leurs grands projets de développement, leur volonté de partenariat économique, avec une administration américaine dont les priorités sécurité, investissement privé très ciblé, peut-être restriction de circulation, semblent parfois un peu en décalage, quoi. En décalage avec une approche de soutien plus large, plus globale. Oui, comment naviguer dans ces eaux un peu troubles? Exactement. Les résultats concrets de ce déjeuner, les annonces qui suivront ou l'absence d'annonces, seront vraiment observés de très près pour comprendre où va réellement cette relation USA-Afrique dans les mois qui viennent.